ce nouvel épisode de la Minute du Traité consacré aux flammes jumelles. Il ne se passe plus rien du tout, le parcours semble bloqué, les années passent et les choses ne semblent pas bouger. Même avec toute la volonté du monde, un travail acharné, plus rien ne se passe. Ni dans votre lien, ni même dans votre vie finalement. Alors je parle bien ici d'un ressenti quasi factuel, et non d'un caprice d'impatience. Alors essayez d'être objectif, le plus objectif possible. Comme toute quête, il peut arriver évidemment que l'on s'égare ou que le parcours se bloque. C'est normal, c'est le principe d'un chemin. Donc il faut pouvoir mettre le doigt sur le problème. Pourtant, étrangement, on n'a parfois pas vraiment l'impression d'être égaré car consciemment, on est ici et maintenant et on peut même se sentir bien et épanoui. Or, dans les plans supérieurs, en réalité, il se passe beaucoup de choses et il devient alors difficile de le savoir, ni même de s'en douter, tant notre volonté d'y arriver nous dépasse. Comprenez qu'avant de vous réunir à l'autre, vous devez d'abord vous réunir à vous. Autrement dit, vous retrouvez pleinement au sens propre, c'est-à-dire retrouver la partie de vous qui est égarée ou qui nécessite d'être traitée. Si vous êtes égaré, eh bien l'autre l'est aussi. La séparation sert à vous montrer, entre autres, que tant que vous êtes séparés, c'est que vous êtes séparés de vous-même. L'autre ne peut pas revenir tant que vous n'avez pas retrouvé toutes les parties de vous-même. Celles qui ont été abîmées, fracassées, massacrées, voire oubliées par la vie. En tant qu'éclaireur, donc la polarité consacrée, celle qui est dédiée à Dieu, celle qui est donc éveillée la première à Dieu et donc au lien par conséquent, en tant qu'éclaireur, c'est vous qui éclairez le chemin. C'est vous qui initiez le chemin, c'est vous qui avancez le premier. Donc c'est à vous que revient la tâche de mener cette danse. Lorsque l'éclaireur se perd, ça peut arriver, il le sait comment? Il le sait par son éclairage porté sur l'autre qui en devient ainsi son repère. C'est pour ça que c'est aussi un éclaireur. Vous le savez car justement l'autre peine à vous retrouver. Et puis parce qu'en voyant l'autre, vous voyez où vous en êtes. Donc si vous êtes perdu, l'autre l'est aussi et ne pourra pas retrouver son chemin. L'autre est toujours le reflet de votre propre cheminement. Pour savoir où vous en êtes, observez toujours l'autre. Si vous le pouvez, si vous ne le pouvez pas, essayez de le ressentir, essayez de percevoir, essayez peut-être d'observer vos rêves. En tout cas, essayez toujours de regarder de l'autre côté pour savoir où vous en êtes vous. Parce que c'est toujours très compliqué de savoir objectivement où on en est soi-même. On a du mal à se voir, à se juger soi-même. Là, pour la relation de flamme jumelle, c'est quand même plutôt pratique parce que finalement, il vous suffit juste de regarder ce qui se passe de l'autre côté pour savoir où vous en êtes, puisque vous êtes des miroirs. Donc prenez garde du coup à des notions comme la compensation, la complétude, etc., qui peuvent parfois être utilisées à tort et à travers. La complétude est un état où vous avez justement retrouvé toutes les parties de vous-même, de votre âme, et que vous êtes déjà dans une forme de liberté. La complétude ne signifie pas se sentir bien. Faites attention à ça, c'est bien plus que ça. Puisqu'on peut se sentir parfaitement bien en état de décomposition ou de dépression, peu importe. Ça ne veut rien dire se sentir bien. Donc prenez garde parce que parfois ce sont des illusions, je suis en complétude, je suis bien dans ma vie, etc. Et en fait on est en train de complètement passer à côté du problème. Essayez de voir les choses autrement. S'il y a séparation, c'est que vous êtes encore séparé de vous-même. Votre réunion est la concrétisation de votre union intérieure. Vous retrouver, c'est permettre à l'autre de vous trouver. Si vous vous perdez, l'autre ne peut donc pas vous retrouver. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut se perdre ou se retrouver bloqué. Il y a tout simplement et le plus fréquemment quand même des attaques énergétiques venant des énergies obscures qui tentent de vous éloigner de vous, d'abord, de votre autre et simplement de la lumière. C'est tout bête, mais je le vois tous les jours sur des flammes jumelles, de la même manière que ça m'est arrivé. Ce qui fait la complexité du chemin, c'est évidemment de traiter, guérir, purifier, retrouver des parties de soi, des fardeaux dont on n'aurait pas connaissance. Comment guérir ce que l'on ne voit pas et ne sait pas? Prenez conscience que le chemin a pour but de tout faire voir, mais qu'au départ, justement, vous ne voyez rien. C'est votre travail de découvrir ce que vous ne voyez pas pour le traiter ensuite. Donc là, c'est pareil, vous êtes peut-être perdu ou bloqué, et en fait, vous ne le savez pas. Voici du coup une liste de symptômes permettant déjà de vous aider pour savoir si vous êtes
sur un parcours bloqué, si vous êtes perdu en chemin, n'oubliez pas que c'est un chemin et que c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Alors tout simplement, vous vous sentez soit égaré, soit bloqué. Alors ça ne veut pas dire que vous ne savez pas où vous allez, ça veut dire que vous ne savez plus comment y aller. Mais vous pouvez tout simplement ne pas vous sentir perdu ou bloqué, hein, c'est pas forcément lié. Mais si en plus vous le sentez, c'est quand même déjà plutôt un signe. Il y a une stagnation aiguë depuis trop longtemps. Alors, trop longtemps ici, je le compte bien en années, hein, pas en mois, puisque des phases de stagnation sur le parcours, il y en a un paquet, mais là, on dépasse un seuil anormal de stagnation. Donc, c'est vraiment anormalement statique, c'est le vide à tous les niveaux, et ce, depuis plusieurs années. Soyez donc vraiment objectif avec vous-même et essayez de percevoir ce qui résulte d'un fait concret, et non d'une émotion négative type attente, susceptibilité, etc. Il y a le sentiment d'être dans une boucle temporelle, ça tourne en rond, vous faites du surplace et d'ailleurs le paysage semble être le même chaque matin quand vous vous réveillez. C'est tellement la même chose que vous savez finalement ce qui va se passer dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois, voire même dans 2 ans. Ça tourne en rond. De la même manière qu'un train serait bloqué, vous ne voyez plus au-delà du paysage et donc par conséquent, vous ne voyez plus les perspectives à venir. Vous n'arrivez pas du tout à vous projeter dans les horizons, dans les perspectives à venir. Parce que intérieurement, vous êtes bloqué et donc votre vision elle-même est bloquée aussi. Du côté de votre lien, vous ne voyez plus les clins d'œil qui vous relient à l'autre. Vous savez, ces petits détails significatifs qui symbolisent un peu votre histoire. C'est comme si soudainement ça avait également disparu. D'ailleurs, vous le remarquez et vous trouvez que ces petits clins d'œil se font beaucoup plus rares que d'habitude et vous les comptez presque sur les doigts de la main. La présence de l'autre, du coup, en vous se fait vraiment plus rare. Vous captez l'autre, mais de façon plus timide et moins fulgurante que d'habitude. Normal, s'il est perdu parce que vous l'êtes, vous êtes moins aligné car vous cherchez votre chemin tous les deux. Puisque vous faites du surplace, vous êtes épuisé car vous dépensez beaucoup trop d'efforts pour avancer et vous en sortir pour finalement ne rien voir s'accomplir et ne rien voir aboutir. Ce serait un peu comme laisser le moteur tourner dans une voiture à l'arrêt et s'en aller. Vous l'épuisez alors qu'elle ne roule même pas. Vous ne voyez plus ce qui émane de la vérité et vous retombez dans des illusions. Par conséquent, vous vous laissez éblouir trop vite alors que vous aviez l'habitude de maturer les choses. Ça serait plus pour des personnes qui ont dévié, parce qu'on peut avoir cheminé et être bloqué et on peut avoir complètement dévié du chemin. Observez un sentiment qui vous collerait à la peau. Par exemple, quoi que je fasse, il m'arrive toujours ça, quoi que je dise, on me répond toujours ça, où que j'aille, je me sens toujours comme ça. C'est vraiment sans fin, ça tourne en rond, c'est toujours la boucle temporelle. Les choses recommencent éternellement, il n'y a pas d'issue, c'est toujours pareil et ça ne change pas. Évaluez et observez votre environnement. Si vous êtes un peu bloqué, vous pourriez faire des rencontres à la fois étranges et très variées. C'est-à-dire que vous pouvez tantôt rencontrer des personnes qui vibrent haut et tantôt des personnes qui vibrent bas. Ça signifie que vous êtes un peu dans l'entre-deux-mondes, alors pas complètement dans la lumière, mais plus complètement dans l'ombre. On vous entraîne tantôt vers le bas, tantôt vers le haut. Comme si on vous tirait d'un bras puis d'un autre. Du coup, vous perdez un peu la maîtrise de votre corps et de votre chemin parce qu'on vous tire de partout, sauf droit devant vous. Vous semblez ne plus être vu, entendu, écouté ou considéré, ce qui fait sens puisque ce qui anime votre personne, c'est votre âme. Et si vous n'avez pas tout guéri, tout traité, tout retrouvé, eh bien vous n'êtes pas entièrement là. Puis aussi, tout bêtement, vous vous sentez comme dans ce genre de scène dans les films où le personnage est là et tout se déroule très vite autour de lui. Eh bien là, c'est pareil, tout bouge autour de vous, sauf vous. Enfin, et certainement le plus important, c'est que si vous êtes bloqué, si vous êtes perdu, quelle est la première chose qu'on fait pour retrouver son chemin ou s'en sortir? Eh bien, c'est de rebrousser chemin, donc c'est de repartir en arrière. Donc, dans ce genre de situation, dans ce genre de phase de parcours, il peut a priori se produire une phase de régression énorme qui vous ramène des années en arrière. Pas des années récentes, hein, des années en arrière bien avant la rencontre avec votre autre.
comme si lorsque vous atteigniez ce mur, ce blocage, vous atteigniez en fait votre passé. Une façon de boucler la boucle, hein, quelque part. Donc c'est un peu étrange comme ressenti, car vous avez avancé, vous avez cheminé pendant longtemps, vous vous êtes épuisé sur ce parcours, vous avez traversé tellement de choses, et vous retrouvez à la case départ, dans le passé. Techniquement, vous devriez vous dire vraiment, je suis vraiment en train de revivre ça. J'ai traversé tout ça pour ça. Mais c'est pas possible, je suis en train de devenir fou. Je suis en train de devenir folle. C'est un cauchemar éveillé. Il y a vraiment cette sidération de revivre un truc que vous aviez vécu des années auparavant et qui se reproduit alors que vous cheminez depuis trop longtemps. Et là, vous dites, c'est pas possible. Donc cette situation de régression, elle est censée aussi vous alerter, vous indiquer que un déblocage prochain est à venir. Vous savez que quand on franchit les grandes étapes du parcours, il y a toujours une phase de régression avant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on prend de l'élan. Régresser pour cheminer, pour avancer, c'est pour prendre de l'élan. Donc quand vous vivez une régression de cet ordre-là, c'est aussi censé vous mettre la puce à l'oreille en vous disant « pas de panique, je vais peut-être franchir quelque chose d'important ». Donc, vous l'avez compris, c'est le néant, l'incompréhension. Vous avez déployé tous vos efforts, vous avez travaillé sur tellement de choses et vous ne récoltez en fait aucun fruit de votre dur labeur. C'est extrêmement difficile car vous ne voyez pas le sens et vous commencez sérieusement à vous demander si vous n'êtes pas fou, si vous ne vous êtes pas trompé. Eh bien non, le chemin d'une flamme jumelle est, comme vous le savez, parsemé d'épreuves, mais aussi d'incompréhension, de blocage, de néant. Le chemin est difficile pour toutes ces raisons. C'est pas juste l'absence ou le manque de l'autre et les épreuves au départ, ça c'est gérable à un moment donné. C'est le surréalisme sur lequel on avance et cette folie régnante sur le chemin. C'est ça qui est difficile. Maintenant, si vous êtes dans cette phase de régression, on va voir comment utiliser son esprit pour tenter de sortir de ces blocages ou de ces errances. Sachez que le ciel ne vous laissera jamais tomber. Le problème, et ça c'est pas que le problème des flammes jumelles, c'est le problème de tout être humain sur Terre, c'est qu'on n'est pas toujours capable de le voir et c'est qu'on ne le voit pas toujours. C'est à ça que sert la foi, celle qui est indispensable à ce parcours. La foi sert à voir dans l'obscurité. Donc dans cette période de blocage, on viendra vous tendre la main. C'est un peu la providence à ce moment-là qui intervient justement pour vous offrir la possibilité de vous en sortir et de vous débloquer. Mais encore une fois, le problème c'est qu'il faut le voir et le saisir. C'est ça qui complique les choses. Comment saisir ce signe envoyé par le ciel, car il va se noyer au milieu d'un paquet d'autres signes? Ça peut être la parole de quelqu'un, ça peut être un texte, une rencontre, ça peut être un événement, quelqu'un ou quelque chose qui vous donnera la clé pour débloquer la situation. Il faut donc débroussailler tout ce qui viendra à vous pour trouver l'élément, la réponse, et se concentrer là-dessus. L'élément, il doit sortir du lot, mais il provoque pas forcément une illumination immédiate. Par exemple, lorsque ça s'est produit pour moi, j'étais bloquée, malheureusement un peu trop longtemps. La solution pour me sortir du déblocage, elle est passée, elle s'est noyée au milieu d'un paquet d'autres signes. J'y ai pas prêté attention. Et pourtant, Dieu sait comme j'utilise mon esprit à chaque seconde pour essayer de comprendre tous les signes. Mais là, ça s'est noyé, voilà, dans un amas d'autres choses. Donc j'y ai pas prêté attention et j'y ai pas repensé. C'est finalement sous ma douche, plusieurs semaines après, que je me suis dit « Attends, pourquoi je repense à ça ?» Bah finalement, je vais peut-être essayer, après tout, pourquoi pas. C'est souvent sous la douche qu'on a des illuminations. Vive la douche. Prenez ce temps sous la douche pour voir ce qui apparaît. Donc, n'oubliez jamais que le ciel n'abandonne jamais personne. Là où on se croit abandonné par Dieu, c'est simplement parce qu'on ne voit pas les signes ou qu'on ne les a pas reçus ou saisis sur le moment. Mais lui, il donne toujours les outils pour nous aider, surtout les flammes jumelles qui sont extrêmement guidées, extrêmement accompagnées. Mais encore une fois, il faut essayer de capter le signe parce qu'il y a quand même des guerres d'ombre et de lumière sur les plans supérieurs. On va dire que les énergies obscures vont quand même essayer de vous empêcher de voir aussi, de faire en sorte de vous détourner l'attention. Donc voilà, c'est le chemin, c'est le parcours, c'est comme ça.
Vous savez, ça me fait penser à cette image qui a très rapidement circulé un moment sur les réseaux sociaux, qui était extrêmement claire et qui résume parfaitement tout ce que je suis en train de vous expliquer. C'était un dessin qui était divisé en deux pour montrer deux hommes tombés dans un trou et priant Dieu pour les sauver, les sortir de là. Dans ces trous, les deux hommes étaient à proximité d'une seule chose, un arbre. Dans les deux cas, Dieu intervient en envoyant la foudre sur l'arbre pour que l'arbre tombe dans le trou. Dans le premier cas, l'homme utilise le bois et en fait une échelle et sort du trou. Dans le deuxième cas, l'homme attend toujours que Dieu intervienne pour le sortir de là et le sauver car il ne sait absolument pas quoi faire du tronc tombé dans le trou. Eh bien, c'est exactement pareil ici. Vous êtes bloqué sur votre parcours, le ciel il va intervenir de manière très fine et très subtile, mais sachez qu'il intervient toujours. Il faut donc redoubler d'efforts pour voir, pour discerner et surtout utiliser sa ruse pour rebondir sur les outils qui nous seront donnés. La difficulté encore réside dans ces moments-là. Comment allez-vous sortir de cette situation? Ça fait évidemment énormément travailler l'esprit et le discernement. C'est pour ça que les flammes jumelles, normalement, font preuve d'un grand discernement au fil du parcours. Car les épreuves, il faut pouvoir en sortir. Et c'est pas toujours de la manière qu'on croit. Parfois, il faut utiliser l'aide qu'on nous donne pour rebondir et s'en sortir. Lorsque vous réussirez à débloquer la situation, vous verrez progressivement les choses changeront. Alors vous commencerez à voir et percevoir intérieurement à la ligne d'horizon et ce qui se dessine de façon plus lointaine. Dès lors que vous sentirez ces perspectives, pas de doute, vous serez débloqué et le parcours reprendra son cours. Les deux grands conseils que je puisse donner, c'est évidemment de rester attentif à ce qui se présente à soi et de prendre garde à ne pas chercher les signes. Encore une fois, le signe se manifeste à soi, il ne se cherche pas, mais néanmoins il faut rester attentif et surtout, surtout, de cultiver sa foi. N'oubliez pas que la foi est l'arme la plus puissante sur ce parcours, et même dans la vie d'un être humain d'une manière générale, mais c'est la foi qui vous permettra de voir dans l'obscurité. Si vous n'avez pas la foi, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas voir les signes qu'on vous enverra. Vous devez ressentir le divin à l'intérieur de vous. Sans foi, vous n'y arriverez pas. En espérant vous avoir éclairé comme d'habitude, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.